je voudrais vous parler ce matin de Génésaret et Gethsémané. Alors, c'est un peu un titre barbare, je le conçois. Donc, ça vient de l'hébreu, ces deux noms sont des noms de lieux, d'accord? Que certains connaissent d'entre vous. Alors, quand on parle de lieux, il faut montrer des cartes, n'est-ce pas? Alors, Génésaret, c'est le nom d'un lac, d'accord, qui est au nord du pays d'Israël, qui existe toujours, bien sûr, qui est parfois appelé lac de Tibériade, mer de Galilée. Donc vous voyez, tout ça c'est la même chose, c'est ce plan d'eau très disputé encore aujourd'hui en Israël, parce que vous savez que l'eau là-bas est un grand enjeu. Et juste au-dessus, on a le plateau du Golan, qui encore aujourd'hui est une zone où il y a régulièrement des affrontements à cause de cette eau-là. Et en bas, juste à côté de Jérusalem, à Jérusalem d'ailleurs, on a Gethsémané, donc c'est un jardin. Un jardin qui se trouve sur la colline des Oliviers. Un jardin avec justement des oliviers que vous pouvez voir ici. Alors ces deux lieux ont connu des choses significatives du ministère de Jésus. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais déjà vous en dire un peu plus sur ces deux lieux, et je peux en parler d'autant que j'y suis allé. Voilà quelques photos de mes vacances en Israël il y a quelques temps. Alors me voilà en train de marcher sur l'eau sur le lac de Génésaret, mais je vous rassure, c'était pas un miracle, c'était une illusion d'optique. Pourquoi en fait la marée de ce lac avait recouvert une zone de pique-nique, où il y avait ces tables en bois, vous savez, qu'on voit partout, de pique-nique. Et je me suis mis dessus, parce qu'elle était vraiment juste à la surface, pour donner l'impression que moi aussi, comme Jésus, je marchais sur l'eau. Mais vous dire qu'une marée comme ça, c'est impressionnante. Elle est impressionnante pour un lac. À Devecé, nous n'avons jamais vu encore de marée qui recouvrait toute la zone de pique-nique. Et ce lac a quelque chose de très particulier. En fait, il est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, et la mer n'est pas loin du tout, et il est entouré de montagnes. Justement, on a les hauts plateaux du Golan d'un côté, et les montagnes d'Israël, alors je ne sais plus dire c'est quoi le nom de ces chaînes-là, qui sont de l'autre côté. Et il y a juste quelques passages, quelques vallées qui donnent et qui laissent passer le vent. Et en fait, quand le vent entre, ça fait vraiment des tourbillons, et il peut y avoir des très grosses tempêtes sur ce lac. Et des très grandes marées qui arrivent d'un moment à l'autre. Ajoutez à cela des grosses différences de température, où on peut passer de 40 sur ce lac à 20 sur les hauts plateaux du Golan, en l'espace de même pas 1 kilomètre. Et en fait, ça donne aussi des... Alors, je ne suis pas météorologue, mais ça donne des grosses différences de pression qui accélèrent, amplifient encore plus ces tempêtes possibles. Et d'ailleurs, plusieurs fois, en fait, dans le ministère de Jésus, il y a eu des tempêtes sur ce lac qui ont donné lieu à tout un tas d'événements. Voilà, vous l'expliquez un peu. Et à côté, donc, vous voyez, vous avez le jardin de Gethsémané, où il y a encore des oliviers qui datent de plus de 2000 ans. Donc ces oliviers ont peut-être, je les ai vus, je les ai touchés, ont peut-être vu Jésus dans ce jardin prier. Alors le jardin de Gethsémané, à Jérusalem, c'est vraiment l'endroit, je dirais, le plus calme aujourd'hui. Jérusalem, c'est une ville extrêmement bruyante, où il y a beaucoup de gens dans les rues, il y a un mélange de toutes les religions. On entend aussi la mosquée à chaque heure de la prière à Jérusalem, hein, même si aujourd'hui on peut se dire qu'il y a plus de juifs. Non, il y a autant de musulmans que de juifs là-bas, et il y a aussi beaucoup de chrétiens. Donc c'est vraiment un amalgame, il y a beaucoup de brouhaha, il y a des soldats à tous les coins de rue, pour veiller à la sécurité. Et pour être honnête, moi, quand j'étais à Jérusalem, je ne me suis pas senti bien. Une sensation d'oppression constante. Et le seul endroit où il y avait c'était un peu paisible, c'était ce jardin-là, à Gethsémané. Alors il est juste à côté de Jérusalem. Ça c'est encore une photo que j'ai prise. Bon, c'est mon frère, il m'a pas donné droit à l'image, mais tant pis. Et en fait, on est sur le mont du Temple, où il y a aujourd'hui une mosquée, le Dôme du Rocher. On est sur une colline, et tout de suite on arrive en face sur le mont des Oliviers, d'accord, qui est tout ici. À l'époque de Jésus, c'était un immense mont avec que des oliviers. Aujourd'hui, il y a un immense cimetière, un des plus grands cimetières du monde, il y a plus de 100 000 tombes, qui recouvrent tout le mont, sauf un petit endroit de verdure, et on le voit bien là, d'accord. Et c'est là le jardin de Gethsémané. Aujourd'hui, on pense encore que c'est bien le jardin de Gethsémané. Alors pourquoi toutes ces tombes, vous me direz? Et il y a des tombes qui datent de plus de 4000 ans, c'est là qu'ils sont enterrés un certain nombre de prophètes, de rois, dont on parle la Bible.
et encore des gens aujourd'hui. Parce que vous savez, les Juifs connaissent la première partie de la Bible, et il y a les prophéties de Zacharie, et Zacharie, le prophète, dit que la délivrance d'Israël viendra de ce mont des Oliviers. Et bon, il y a eu après une interprétation, des traditions qui sont rajoutées à cette prophétie, et beaucoup de Juifs pensent qu'en fait, en étant enterrés là, ils auront la primeur de cette délivrance du peuple juif. Donc voilà un peu ces deux lieux, mais c'est vraiment pas pour parler de moi que je vous en parle, c'est pour parler de Jésus. Il y a deux événements très marquants de la vie de Jésus qui se sont passés dans ces deux lieux. Et vous allez voir qu'en les mettant en parallèle, ça génère des questions. Et c'est ces questions que je voudrais qu'on essaye de répondre ce matin. Ces deux événements, vous les connaissez, je pense. Donc c'est l'épisode de la tempête apaisée, qu'on va lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4. Et ensuite, on lira, sans transition, l'angoisse de Gethsémanée, donc aussi dans l'Évangile de Marc. Alors, le temps de trouver les passages. Alors, nous lisons Marc 4, à partir du verset 35 et jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Le lac de Génésaret est un lac grand, mais on voit, d'une rive, on voit la rive opposée. Hein. C'est pas si grand au point de ne pas voir en face. Passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssions ?» De ce que nous périssons, pardon. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc cet homme, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Donc ça, c'est l'épisode de la tempête apaisée. Et je vous propose d'aller tout de suite dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. À partir du verset 32 pour lire l'angoisse de Gethsémanée. Alors Jésus, après la Pâque, arrive dans ce jardin de Gethsémanée, un peu à l'écart de Jérusalem, et prie, il sait ce qui va lui arriver, il sait qu'avant même que le jour se lève, il sera arrêté. Et sera conduit dans ce qu'on appelle sa passion, sa souffrance, jusqu'à sa mort. Donc Marc 14, à partir du verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémanée. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Les questions de coupe ici, c'est une image de la souffrance qui va être amenée à subir. Verset 37. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une seule heure ? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui répondre. Et il revint une troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui doit me livrer approche. » Il s'agit de Judas qui arrive avec les soldats qui vont arrêter Jésus. Deux événements, et je pense que de nombreux messages ont été faits sur ces événements pris à part. C'est une très bonne chose. Et il sera facile de conclure, quand on parle de la tempête apaisée, que nous-mêmes, quand nous vivons des tempêtes dans nos vies, il faut avoir confiance en Seigneur et rester calme, tranquille, paisible.
Mais à l'inverse, à Gethsémanée, on pourra parler de l'amour de Jésus qui est plus fort que sa peur, de ses souffrances, mais on pourra parler des disciples aussi et se dire que là, les disciples étaient peut-être trop tranquilles et que si on faisait un message là-dessus, eh ben, il faut aussi que les disciples ils se bougent. Et vous voyez pas là une contradiction? Un coup, on conclurait restez tranquille, et un coup, on conclurait bougez-vous un peu. Alors vous savez, cette contradiction apparente sur le message, la leçon qui est donnée aux disciples, s'explique. Et c'est justement là où je voudrais qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Jésus n'est pas en train d'abuser et de chercher à avoir toujours raison. À un coup, il va leur dire, bon, bah, restez tranquille et laissez-moi dormir. Et un coup, c'est les disciples qui dorment et il leur dit, bah, réveillez-vous, vous voyez? Ça va même plus loin que ça, on est vraiment dans une symétrie. On a d'un côté un environnement tumultueux, la tempête. De l'autre, un environnement calme. On a d'un côté les disciples qui ont peur, qui paniquent. De l'autre, les disciples tranquilles qui dorment. On a d'un côté Jésus qui est tranquille, qui dort, et de l'autre Jésus qui a peur et qui est angoissé. C'est vraiment, on pourrait tirer un trait, se dire c'est l'inverse, l'opposé exact. Nous dire que, quel que soit finalement le lieu, ce qui peut nous arriver, toujours Jésus a une réponse et quelque chose à nous apprendre. Mais ce que je voudrais qu'on recherche, c'est pourquoi les reproches de Jésus à ses disciples. Vous ne trouvez pas qu'ils avaient, ces disciples, ou qu'ils ont eu finalement des réactions bien naturelles pour des gens qui pensent qu'ils vont mourir, pour des gens qui sont appesantis, tirés par la fatigue? Alors pourquoi Jésus leur fait-il ces reproches? Pourquoi dans des deux situations bien opposées fait-il ces reproches? Et je vous propose 3 axes pour y répondre aujourd'hui. Avec un premier axe, en nous posant cette question, qu'est-ce que Jésus leur a dit avant que ces événements se passent? Alors reprenons Marc au verset 35, Jésus leur a dit « Passons sur l'autre rive ». Il leur a pas dit « Allons au milieu de la mer, et nous aurons une grande épreuve, et peut-être nous mourrons ». Il leur a dit « Passons sur l'autre rive ». C'était juste une étape. L'objectif était annoncé. Ils ont vu Jésus faire d'immenses miracles. Juste avant, il avait guéri des gens. Juste avant, il leur parlait des paraboles du semeur, de la croissance du royaume. Et ce serait là pour mourir en plein milieu de ce lac? Non. Ils avaient oublié l'objectif. Ils avaient oublié de prendre en compte la parole de Jésus qui leur avait dit de toute façon on ira. Si Jésus dit passons sur l'autre rive, c'est qu'on ira à l'autre rive. Et dans Marc 14, on ne l'a pas lu, c'était un petit peu avant, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples juste avant d'aller à Gethsémanée? Vous trébucherez tous cette nuit, à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est une prophétie, ça, qui avait, alors je ne sais plus vous dire c'est quel prophète, qui l'avait dit bien avant, et qui devait vraiment avoir lieu cette nuit. Et on sait d'ailleurs qu'une fois que les soldats sont arrivés, tous les disciples se sont enfuis et ont laissé Jésus seul. Alors, là, les disciples apparaissent un petit peu moins excusables. Écoutez, moi je me mets un instant à leur place. Jésus, avec qui j'ai été pendant 3 ans, j'ai vu de nombreux miracles. Je l'ai vu ressusciter un mort, je l'ai vu faire guérir des gens, prophétiser sur l'avenir et les choses se réaliser. Et ce Jésus si important que j'admire tant vient me voir et me dit « Ce soir, cette nuit, tu vas trébucher, Cyril ». Je suis pas sûr que... Là, comme ça, je me dis, alors peut-être avec beaucoup d'orgueil et de vanité, mais je pense que j'y réfléchirai à 2 fois avant de m'endormir tranquille. Et peut-être que j'essaierai de prier pour ne pas que ça arrive, j'essaierai d'en savoir plus, j'essaierai de faire quelque chose, de ne pas trahir mon Dieu. Mais je pense qu'ils n'y ont pas cru. Et d'ailleurs, quand on connaît les autres évangiles, on voit que Pierre réagit à ça en disant à Jésus, mais que tous là, tous les autres disciples, eux, peut-être que eux, ils te trahiront. Mais moi, jamais. Et Jésus de lui répondre, avant que la fin de la nuit arrive, tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Que ça a dû être dur pour Pierre de réaliser à la 3e fois, au chant du coq,
qu'il avait effectivement renié 3 fois Jésus, son maître. Alors, cette première conclusion, ce premier axe que nous pouvons avoir, c'est tout simplement la réaction des disciples est peut-être légitime d'un point de vue humain, mais elle n'est pas légitime par rapport à la parole qui leur avait été donnée avant. S'ils avaient écouté Jésus, s'ils avaient intégré cette parole, la parole de Dieu dans leur vie, ils n'auraient pas dû être paniqués dans le bateau. Ils auraient dû savoir que Jésus avait l'intention de passer sur l'autre rive et que quoi qu'il arrive, ça se serait passé. Ils auraient dû comprendre qu'effectivement, ils allaient trébucher, peut-être qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Ils ne pensaient pas que la peur aussi pourrait les séparer de Jésus aussi rapidement. Et pourtant, Jésus les avait prévenus. Et nous, mes amis, nous devons aussi retenir la parole de Dieu. Il n'est pas question ici de ne pas l'avoir entendue, de ne pas l'avoir écoutée. Il est question de ne pas l'avoir retenue, de ne pas l'avoir intériorisée. Et c'est ça à laquelle je vous appelle ce matin. Il est dit tellement de choses dans la Bible, c'est tellement dense, tellement de bons conseils, mais plus que ça, c'est la vie qu'il y a là-dedans. Je vous ai mis quelques phrases là qui sont sorties de la Bible. Les avez-vous bien intériorisées dans votre vie de tous les jours ? Jésus nous dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais courage, bien des afflictions, bien des tribulations, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on est persuadé que nous aussi, chrétiens, on peut souffrir ? Pas tous, hein ? Il y a des chrétiens qui se disent, de toute façon, maintenant qu'on est chrétien, il ne nous arrivera plus aucun mal. Mais il dit aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, des fois, pareil, on peut se dire, je me sens seul, mais avons-nous bien lu, intériorisé cette parole ? Peut-on être seul quand on est chrétien ? Peut-on être seul quand Jésus nous dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » ? Il dit aussi « Faites tous vos efforts ». Il n'a pas dit « Faites quelques efforts, essayez ». Il a dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Là, c'est un appel qui est très fort. On doit faire tous nos efforts pour être en paix avec nos voisins, notre prochain, notre environnement. Il dit aussi, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Et ça, est-ce qu'on l'intériorise vraiment ? Est-ce qu'on le vit, ça ? Vous savez, quand on a ça à l'intérieur de soi, on n'a plus peur de prendre des risques. Hein ? On n'a plus peur d'aller demander, on n'a plus peur d'aller dans la rue, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, d'aller de l'avant. Parce qu'on a la certitude que quand on va demander, on va nous répondre. On a la certitude que quand on va chercher, on va trouver. La Bible, ne faisons pas comme les disciples qui ont entendu, ont probablement écouté ce que Jésus a dit, mais ont choisi un autre chemin. Non, retenons la Bible, vivons-la. Et puis pour la retenir, il faut la lire, hein. Il n'y a pas d'autre moyen, hein. N'est-ce pas ? La lire régulièrement. Pourquoi il faut la lire régulièrement ? On peut l'avoir lu une fois, mais on voit à quel point on est faible. Jésus le dit d'ailleurs, dans Marc 14. La volonté de l'être humain est faible. La relire, la méditer. Voilà le moyen de la retenir, cette parole. Voilà le moyen de la vivre. Il faut que ça fasse partie de notre ADN. Il ne faut même pas qu'on y réfléchisse, si vous voulez, à un moment donné. Il faut qu'on ait tellement lu, qu'on soit tellement persuadé, qu'on va de l'avant, mais sans même s'en rendre compte. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous transforme, petit à petit. Le frère nous a parlé de la construction au moment de la Sainte Seine. Et Jean-Michel nous a parlé de la formation il y a 2 semaines. Et moi, je rajoute encore une couche en disant oui, à tout moment, mais à chaque fois que vous lisez un passage de la Bible, vous êtes un peu plus construit, un peu plus formé pour la vie. Alors ça, c'était mon premièrement. Et maintenant, mon deuxièmement, c'est vous dire que les apparences sont bien trompeuses. Et ces 2 événements de la vie de Jésus nous le disent bien. Sur le lac, Jésus voyait une étape. Passons sur l'autre rive. Les disciples ont vu leur mort. Dans le jardin de Gethsémane, les disciples ont vu une étape. Une nuit jusqu'à demain. Pas la première fois qu'ils dormaient là. Jésus y a vu sa mort. Pourquoi ce décalage de perception ? Pourquoi ? Tout simplement parce que les disciples, comme nous, êtres humains, voient, sentent les choses avec leur sens et les analysent et s'arrêtent à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Jésus voit bien au-delà.
Jésus, lui, il est basé sur la foi, sur la connaissance des choses qui doivent arriver. Il voit déjà l'étape d'après, Jésus, mais bien plus que ça, il voit le tout global, je dirais, de ce qui doit arriver pour chacun d'entre vous aussi ce matin dans votre vie. Évidemment, tout ce que je parle ce matin, à chaque fois que je parle des disciples, imaginez que je parle de vous, hein? D'accord? Les apparences sont trompeuses. Nos émotions, nos sens nous trompent très souvent. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est apprenez à voir comme Jésus. Apprenez à voir au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. C'est pas facile. Et Jésus, c'est pas la seule fois qui fait le coup. Vous savez, Jésus, quand il a rencontré les disciples, c'était des gars qui pêchaient le poisson. D'accord? Il y en avait quelques-uns qui pêchaient pas le poisson, c'était des inspecteurs des impôts corrompus. Mais Jésus, quand il les a vus, il a vu des apôtres qui allaient changer la face du monde. Quand les gens disaient à Jésus, regarde le temple qui venait juste d'être reconstruit, le temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, Jésus leur a dit, dans quelques années, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce sera la ruine totale. Ce qui est une prophétie qui est arrivée en l'an 70. 77, merci. Où l'empereur, le général romain Titus a rasé le temple de Jérusalem. Jésus voit au-delà, et c'est pas que dans le Nouveau Testament. Gédéon, il se planquait dans une grotte pour moudre son grain. Pas dire qu'il était lâche, mais c'était pas un courageux pour le moment. Et l'ange de Dieu vient le voir et lui dit « Bonjour, vaillant héros !» Et vaillant héros, ça doit être la grotte d'à côté. Et il est devenu vaillant héros. Jésus voit aujourd'hui ce que vous êtes, mais il voit ce que vous pouvez être, le potentiel. Apprenez à le voir, ça, mes amis. Apprenez peut-être à voir votre vie, votre passage de vie aujourd'hui, avec un autre regard. Peut-être vous voyez une maladie, un deuil, un passage difficile. Peut-être que si vous regardiez avec les yeux de Jésus, vous verriez autre chose. Un passage, une leçon à apprendre, un témoignage à donner. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse individuelle au cas que vous avez, mais je crois que c'est s'exercer, essayer de voir à travers Jésus, c'est une très bonne chose. On ne voit pas les événements qui nous entourent pareil. Et puis, quelques passages pour compléter ça, pour apprendre à voir comme Jésus. L'apôtre Paul nous dit, du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est la sagesse humaine, l'intelligence humaine, se repose énormément sur nos sens, justement, sur notre réflexion. Et il ne faut pas avoir réfléchi longtemps pour voir que souvent il nous trompe, je vous l'ai dit, et que de tout baser, tout fonder là-dessus, c'est s'assurer une ruine, en fait. À un moment donné, comme ce temple de Jérusalem, il faut bâtir sur quelque chose qui nous dépasse. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Si je bâtis ma vie sur moi-même, sur mes capacités, alors elle n'ira pas plus loin que mes capacités. Et mes capacités sont bien maigres. En tout cas, elles s'arrêteront au jour de la mort, à tout du moins. Dans le meilleur des cas, on dira. Mais aussi mes capacités, des fois, on a parlé de la maladie, du deuil. Et là, on se retrouve bien diminué, bien faible pour affronter ça. Mais si on est avec les yeux de Jésus, assis, dans les bras de Jésus, tout devient différent. Les perspectives deviennent complètement différentes. Et Jésus, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire comprendre à ses disciples. Vous voyez la tempête, là qui gronde, le bateau se remplit, ça arrivait d'un coup, mais ça peut très bien partir d'un coup aussi, c'est ce qui est arrivé. Votre malheur, votre tempête aujourd'hui est arrivée d'un coup, vous voyez pas le bout, vous voyez peut-être votre mort, la fin, vous la voyez comme une montagne immense devant vous, mais peut-être que demain ça sera fini, et c'était juste un passage, une étape. À l'inverse, on le voit dans le jardin de Gethsémanée, peut-être que un moment où vous êtes bien, vous êtes heureux, c'est peut-être une opportunité pour faire des choses que vous n'avez pas encore faites, pardonner, dire à vos proches que vous les aimez, je sais pas.
Vous savez, des fois, le Seigneur nous laisse des temps. Je pense à ce roi, c'est Ézéchias, je crois, qui devait mourir. Le prophète, c'est Ézéchias ? Ouais. Le prophète vient le voir et lui dit, dis tes dernières paroles, organise ta succession, tu vas bientôt mourir. Ézéchias qui pleure, qui se lamente auprès de Dieu, et Dieu lui dit, bah, finalement, je te donne un peu plus de vie pour que tu finisses d'accomplir ta vie. Si le Seigneur vous donne des moments paisibles dans votre vie, peut-être qu'il y a mieux à faire qu'à dormir. Hein ? C'est comme les disciples de Gethsémane. Il y a peut-être mieux à faire. Peut-être encore quelque chose à faire si vous êtes là sur cette terre. C'est peut-être encore quelque chose à accomplir pour Dieu. Ce deuxième passage dans Éphésiens 1, l'épître aux Éphésiens. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Vous voyez, notre intelligence a besoin d'être illuminée, a besoin de dépasser nos sens, nos émotions, notre analyse. Et le seul moyen, c'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit peut nous faire, c'est une très longue phrase, ce verset, vous avez vu, il peut nous faire voir la glorieuse richesse, l'extraordinaire puissance de Dieu. Et toutes ces choses, on ne les voit pas quand on est là devant le fait accompli, devant notre vie, nos passages de vie. Je prie que vous soyez illuminés ce matin, que vous ayez un autre regard sur votre vie, passage de vie, même peut-être sur les événements qui sont passés, que vous ayez un autre regard dessus. Quel est le sens que Jésus, que Dieu a voulu leur donner, finalement ? Alors des fois, nous avons des mauvais événements aussi parce que nous les cherchons. Des fois, nous les subissons. Pourquoi Dieu les a permis ? Et je laisse le point d'interrogation à chacun de le chercher pour lui-même. Et puis, ce grand 3, finalement, que reproche exactement Jésus aux disciples ? Relisons les reproches de Jésus. Marc 4. Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? Et Marc 14. Restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Remettons-les chacune dans leur contexte tumultueux, contexte calme. Ainsi, votre vie parfois tumultueuse, Jésus vous dirait, pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? Et dans un contexte calme, paisible de vie, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, pourquoi Dieu vous dirait, restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. Votre esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme, la chair, la volonté est faible. Ouais, Jésus marque ici une réponse aux deux plus gros dangers des croyants. 1, perdre confiance. 2, se laisser séduire. Et là, vous avez, je dirais, l'ensemble de ce qui peut perdre un chrétien ou un croyant. Que ça soit d'un coup ou à l'usure. Perdre confiance dans la tourmente, les persécutions. Jésus a prévenu, on ne sera pas épargné des moments douloureux dans nos vies, on ne sera pas épargné, et même peut-être on en aura plus, parce qu'il faut ajouter à cela la persécution que les chrétiens auront. Jésus a dit, vous savez, ils vont persécuter votre maître. Vous croyez quoi ? Vous valez mieux que le maître ? Non, ils vous persécuteront aussi. Et alors les chrétiens sont persécutés. La semaine dernière, je ne sais plus qui a parlé de l'indice de porte ouverte qui nous donne l'indice de persécution mondiale. Alors, à savoir que dans le monde, 95% des gens qui sont persécutés pour leur foi ou leur religion sont des chrétiens. En fait, en dehors des chrétiens persécutés, si on prend un chiffre, un nombre, quasiment personne n'est persécuté pour sa foi et sa religion dans le monde. Alors, on vous citera toujours des exemples, les musulmans en Chine, les Ouïghours, etc. Dites-vous que ça, c'est 5%, et c'est très malheureux pour eux, et on ne peut pas l'accepter. Mais
les gens qui sont persécutés dans ce monde pour leur foi sont des chrétiens. Nous sommes épargnés en France, pour le moment, ça n'a pas toujours été le cas. Qui dit que l'avenir sera comme ça? Je sais pas, aujourd'hui, merci Seigneur, on est épargné de cette persécution-là. Encore que, allez parler de Jésus sur la place publique, allez parler de Jésus dans votre entreprise, allez parler de Jésus à l'école, et vous verrez ce qui arrive. C'est pas une persécution physique, mais c'est tout du moins une pression morale qui peut arriver. Ne perdez pas confiance, mes amis, dans la tourmente. Voilà le message de Jésus pour vous peut-être ce matin. Ne perdez pas confiance. Soyez pas craintifs. Jésus a vaincu le monde. Et la grandeur extraordinaire de sa puissance, nous l'avons lu, est là avec vous. Soyez juste peut-être consciente qu'elle est là. Si elle n'est pas encore intervenue pour vous, c'est peut-être que vous avez quelque chose encore à accomplir dans cette tourmente. Quelque chose à trouver. Et puis il y a ce deuxièmement, se laisser séduire, on l'oublie parfois. Dans la persécution, des fois on tient le coup, on est persévérant, courageux, Jésus nous aide. Et puis quand tout va bien, les chrétiens parfois glissent doucement vers les tentations, le pouvoir, l'argent, l'adultère, les addictions, tout ce que vous pouvez imaginer. Ah, ça se montre pas ces trucs-là, d'un coup comme ça arrive avec discrétion, et puis petit à petit ça gagne du terrain. Et là, Jésus nous met vraiment en garde. Hein. Faites gaffe. Il ne le dit pas comme ça, mais faites gaffe. Soyez vigilants. Priez. Priez pour ne pas être tentés. Et je vais vous dire, si Jésus il dit ça à Pierre, Jean et Jacques, le groupe des 3 disciples, on va dire, les plus aguerris, hein, ça veut dire que nul n'est exempté ce matin. Hein. Surtout pas moi. Priez, quand tout va bien, priez pour que justement, on ne tombe pas là-dedans. Et je vais vous dire, alors, je ne le certifie pas hein, à 100%, mais j'irais presque jusqu'à dire que vous êtes ou dans un cas ou dans l'autre. Enfin, vous êtes dans l'exercice ou de l'un ou de l'autre. Si vous ne vous sentez pas persécuté, que vous n'avez pas spécialement de tourmente dans votre vie en ce moment, faites gaffe. Alors, je voudrais arriver à la conclusion. J'ai jamais fini aussitôt. Hein. Où en êtes-vous? Où en est-on? On a vu ces deux événements parallèles se croiser, nous montrer une symétrie parfaite. De cette symétrie, on aurait pu croire qu'il y avait des contradictions apparentes, et Jésus ne se contredit jamais. Au contraire, il y a une démonstration dans ces deux événements qui nous apparaissent ce matin, et nous posent beaucoup de questions. Et j'ai peut-être apporté plus de questions en fait ce matin que de réponses. Hein. Comment vit-on par rapport à la parole de Dieu? Oui, je sais, on est chrétien, on la lit avec plus ou moins de régularité, de ferveur. Mais la lire, c'est une chose, mais l'intérioriser, c'en est une autre. Vivre avec, vivre par elle, c'en est encore une autre. C'est un degré encore au-dessus. Et c'est à ça qu'on est appelé en tant que chrétien. Comment est-ce que vous percevez votre passage, votre moment de vie en ce moment? Avec vos yeux d'analyste de vos sens, ou avec les yeux de Jésus? Et là encore, la parole aide à avoir ces yeux de Jésus. Hein? Quand on lit les histoires des autres personnes qui sont passées par ces événements, qu'on voit comment des fois Jésus, du pire, a pu faire le meilleur. Comme pour Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph, vendu par ses frères en Égypte pour devenir esclave, et finalement, il devient le Premier ministre, et il sauve toute sa famille de la famine. Vous avez vu les détours que le Seigneur peut faire parfois dans nos vies? Alors quand on est là dans le creux de la vague, c'est jamais agréable. Mais dites-vous que peut-être un jour il y aura un retour, et que si vous n'étiez pas passé par là, vous n'auriez pas accompli ce que vous deviez accomplir. Avec le temps et l'usure, ça ne concerne pas que les seniors, hein. Le temps et l'usure peuvent arriver rapidement dans la vie d'un chrétien. Avons-nous perdu un peu confiance en Dieu? Est-ce qu'on se repose plus sur nos forces? On a eu des combats avec le Seigneur, on a eu ferveur, foi, et le Seigneur nous a récompensés,
Et puis, finalement, il n'y a pas eu quelque chose depuis longtemps. Et puis, on se repose petit à petit sur nos forces. Et même les petits combats qui, à l'époque, quand on avait cette ferveur, on n'aurait fait qu'une bouchée. Et maintenant, ils prennent une dimension parce qu'on ne sait plus se reposer sur Jésus. On ne fait plus confiance. Alors revenez à cette confiance en Dieu. Revenez à la foi. Ne soyez pas craintifs. Osez. Et nous laissons-nous séduire. Aussi avec le temps, avec l'usure, avec toutes les tentations que cette société, que ce monde nous propose, nous afflige. Est-ce que, en fin de compte, avec le temps et avec le manque aussi de combat, des fois, on se laisse pas aller un peu. Moi, je sais que, personnellement, ça a été j'ai eu un jour très dur dans ma vie de chrétien, c'est que je me suis rendu compte que j'avais glissé. Je m'en étais pas rendu compte en glissant. Et un jour, je me suis dit, mais attends, Cyril, tu lis quasiment plus ta Bible tous les jours, tu pries à l'occasion, tu, tu te reposes sur tous tes combats, tous tes enjeux quotidiens, tu te reposes sur tes propres forces, mais t'as carrément dérivé, quoi. Et de me reprendre, le Seigneur m'a repris, et c'est un effort de rester dans la vie d'un chrétien, hein. C'est un effort. Pensez pas que c'est jamais de penser que c'est naturel. La nature, c'est comme les disciples. Des fois, on est fatigué quand on rentre le soir à la maison, on a envie de dormir. Des fois, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller à la réunion de prière ou d'aller voir cette personne que notre cœur nous appelle à aller voir. Mais ne dormez pas. Vous aurez tout le temps de dormir quand vous serez mort. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Où en êtes-vous, mes amis? Et je vous laisse avec ces questions. Pensez-y cet après-midi, cette semaine, qu'elles puissent vous éclairer, je l'espère. Hein. Si je laisse des questions, c'est bien pour que vous puissiez pêcher les réponses par vous-même et que vous puissiez avancer dans votre chemin de vie. Je voudrais prier pour terminer. Père éternel, merci pour ces instants et nous avons pu partager encore une fois à travers tes expériences, à travers ton histoire, à travers ta parole. Merci pour cette source d'information immense que tu nous donnes à travers ta Bible, à travers les évangiles. Nous pouvons encore avancer un peu dans notre vie ce matin, et je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, y compris pour moi-même, Père éternel, afin que tu nous bénisses, que tu nous éclaires, que tu illumines notre intelligence, et que sur chacun de ces 3 points, nous puissions nous tester par rapport à ta parole, nous tester par rapport à ta volonté, et être éclairés, Seigneur, et revenir à toi, quel que soit l'objet qui nous en sépare. Je te prie afin que tu puisses bénir aussi, Père éternel, ce matin, les gens qui n'auraient pas encore fait le choix de te suivre. Que tu puisses les bénir profondément, leur montrer quel bonheur, quelle joie c'est d'être avec toi. Quel est ce vide, Seigneur, que nous avions avant, je m'en rappelle, et que tu as comblé. Bénis-les, bénis-nous tous, Père éternel. Amen. Et je vous laisse avec cette dernière slide. Les seuls mots de Jésus que je n'ai pas recités dans mon commentaire sont les suivants. Jésus à la mer dit « Silence, tais-toi ». Et aux disciples, il dit, à un moment donné, « C'est assez, l'heure est venue, levez-vous, allons-y ». Sans commentaire.